Salut à tous et bienvenue à l'épisode 12 avec les Celtics. Alors pourquoi l'épisode 12? C'est parce que en fait c'est un double épisode 12, il y a un épisode 12 pour les Celtics et séparément, en sortie quasi simultanée, un épisode 12 pour les Lakers. J'avais pas mal de choses à dire, c'est pour ça que j'ai dissocié, puis je voulais pour une fois ne pas faire le chassé-croisé entre les deux. Vous me direz ce que vous préférez, est-ce que vous préférez l'épisode type les 11 premiers, c'est-à-dire avec un chassé-croisé permanent entre Lakers et Celtics, c'est un concept, hein, ou bien au contraire plutôt comme ça de séparer un petit peu les choses maintenant qu'on a avancé dans la saison et maintenant qu'il y a des choses un petit peu différentes à dire d'un côté comme de l'autre. Alors là, avec ces Celtics, ça démarre avec un match à Chicago. Ce match à Chicago ne démarre pas de la meilleure manière. C'est le moins qu'on puisse dire. On se prend déjà la pression d'entrée, on est mené, il y a pas mal de paniers quasiment faciles pour les Bulls. J'ai l'impression qu'en défense on est assez fantomatique. Voilà, encore un très très joli panier en pénétration de Chris Dunn. C'était goaltending, hein, le contre est arrivé pas de la bonne façon. Allez, on essaye d'exécuter en attaque. Je pose des écrans, j'essaie d'envoyer des systèmes, mais ça se passe mal. Ça se passe mal, et en face, il se régale. Alors, moi, avec ma petite expérience des Bulls, là, sur Touquet, partie, là, comme vous le savez certainement, ça me surprend pas, en fait, qu'on se fasse embêter par les Bulls. Parce que c'est une super bonne équipe dans Touquet, les Chicago Bulls. Mais ce qui m'ennuie, c'est pas tellement qu'ils soient bons, eux, c'est qu'on soit aussi mauvais. Voilà, c'est ça. Ça, en fait, ça m'ennuie beaucoup. Parce que je trouve que, quand même, il y aurait quand même autre chose à proposer, notamment un peu plus de dureté défensive. Ils sont à 60% d'adresse, c'est beaucoup trop. Beaucoup trop. C'est inadmissible. Alors, même si en fin de match, là, on va se donner une chance d'espérer. Puisque avant le panier de Lavine, on était à moins 5. Puis, je vais tenter un dernier truc avec Irving, ça rentre pas, on a compris. La messe est dite. Voilà, on aurait eu beau tenter de revenir, ça aurait été insuffisant. Voilà, l'adresse est catastrophique. Et de ce côté, autant à 3 points, 31%, c'est faible. Autant en global, 38%, c'est extrêmement faible vu le nombre de shoots à 3 points qu'on a pris. Ça veut dire qu'on est même pas à 45% à 2 points. Donc c'est lamentable. C'est lamentable. Ça confirme la petite tendance du moment avec cette équipe, où j'ai tendance à perdre des matchs. On avait vu les Knicks en fin d'épisode précédent, là, qui étaient venus nous tuer de façon quasi... on était impuissants, quoi. On était impuissants. Dans la foulée, c'est les Pelicans qui rendent visite aux Celtics du côté du TD Garden. Et voilà, on va voir. Je suis toujours avec la rotation. Oh là, qu'est-ce que c'est affreux, ça. Qu'est-ce que c'est affreux. Le ballon rebondit sur le dos et c'est panier offert à Mirotic. De notre côté, on a nos paniers ou nos 3 points qui sont ouverts, qui sont ratés. Anthony Davis, il ne souffre d'aucune contestation. Il y a encore un panier raté par Horford, là. Horford, pardon. Il était ouvert, voilà, bon. J'ai l'impression, alors, encore à confirmer un peu, mais j'ai l'impression que ça peut être le mal des Celtics dans 2K19 que d'avoir des moments où l'adresse est complètement absente. Un petit peu à l'image de ce que les Celtics avaient vécu. Je sais pas si vous vous souvenez en finale de conf, pas tellement 2017, pas tellement 2018, mais justement 2017 face aux Cavs, où ils s'étaient retrouvés, mais vraiment dans une inefficacité, mais à l'image un peu de ce match en fait. Une inefficacité mais affreuse. Et est-ce qu'il y a un codage du jeu pour à des moments faire en sorte que les Celtics soient fidèles à ce qu'ils avaient laissé à ce moment-là comme trace, qui était vraiment affligeant, que de shoot ouverts, ratés, etc. Bref, on fait la course derrière, hein, et puis ils vont être bien difficiles à reprendre ces Pelicans, surtout que ça aligne, ça continue à mitrailler.
On a un gros Anthony Davis, mais il y a pas de quoi pleurer. Je veux dire, on savait déjà à l'avance qu'il y avait Anthony Davis. Hein. Ça, c'est panier qu'il faut pas prendre. Voilà, panier interdit, celui de Solomon Hill. Là. Pas le droit de prendre ce shoot-là. Il faut venir verrouiller en prise à 2 au moment de la remise en jeu, et je l'ai pas fait. Et pourtant, je le sais, etc. Bon, bref, voilà, hein, y a plein de choses comme ça. Il y a 8 secondes de Clark avant de passer la balle à Randall dans la raquette, mais ça, c'est anecdotique. Allez, c'est gratuit, ça fait partie du package. Ballon perdu, voilà, là, qu'est-ce que c'est sale. Je me dégoûte à des moments. À des moments, là, sur ces matchs, je me dégoûte en revoyant les images, tellement c'est minable de pas être capable de faire quelque chose de correct. Vous allez voir que par la suite dans l'épisode on va réagir. On va réagir notamment via un changement de rotation. Le gros Baines en pick and pop, il est capable, hein, il faut pas croire. Baines, il a un shoot externe. C'est pas... on n'a jamais dit que c'était Steph Curry hein, à 3 points, mais il y a un shoot extérieur. Hein, voilà, c'est pas le cas de tous les big men en NBA, donc profitons-en. J'adore ce joueur en plus. C'est vraiment un mec que j'adore. Qu'est-ce qu'il est il est sous-estimé. On le prend vraiment pour un. Oh là là, quelle insolence. On le prend vraiment pour un gars là, un gros beauf là, un gros bourrin, etc. Je pense que c'est un type qui est hyper utile dans une équipe. Et moi j'ai beaucoup de respect pour lui et pour ce qu'il apporte. On sait que quand il est titulaire, en tout cas quand il a certaines configs là, démarrer les matchs avec Horford en 4 et un 5 un petit peu plus orienté sur le physique, sur le défi, c'était la meilleure config hein, des Celtics. Hein. Donc il prend du rebond, bref, voilà. Peut-être qu'il va falloir lui donner un peu plus de minutes. C'est ce que je vais m'atteler à faire très bientôt. On se fait tuer, ça fait mal. Avec des adresses au shoot qui sont catastrophiques. Bon après d'un autre côté, Anthony Davis, 40 points à 19 sur 21. C'est chaud. C'est très chaud. Donc bon, allez. Tout ça n'était qu'un mauvais rêve. Ah non, pas du tout, c'était la vérité. On s'est fait tuer. Et on va enchaîner derrière avec un match que je vais résumer avec beaucoup plus de rapidité en fait, hein, face aux Wizards. J'ai fait à des moments du simcast où je rentre en jeu à l'image de ce que vous pouvez voir. À des moments je rentre en jeu, je joue quelques possessions et puis derrière après je re-simcast pour essayer de voir aussi ce que cette équipe vaut lorsque je simule d'une part et aussi pour essayer de gagner du temps. Voilà, pour gagner du temps de jeu parce que il n'est pas possible de faire avancer beaucoup de parties en même temps si on joue tous les matchs. On est obligé d'en simuler quand même une partie, mais en simcast live. Voilà, moi je choisis ça. Puis quand vraiment je veux avancer très vite, bon, simcast. Voilà. Mais a priori, simcast live, quelque chose qui me plaît beaucoup. On est en train de prendre les commandes plus ou moins de ce match. Voilà, en plus c'est un ballon raté, là, un shoot raté par John Wall. Mais ça revient quand même à 3 points, hein. Donc il va falloir conclure tout ça. Voilà, plus 5, c'est pas trop mal. L'homme du match, c'est Kyrie Irving. Pour voilà, qu'est-ce que c'est joli cette feinte. Bam. Celle-là, elle est somptueuse, la feinte de shoot. Le pump fake là sur John Wall. En plus, John Wall qui est pas le dernier des défenseurs, hein, poste de meneur. Allez, très belle contestation, l'histoire est entendue a priori, voilà, ils font faute, là c'est un clear pass, hein, je suis désolé, et nous, on boucle tout ça, bon, très bien. Au moins on est allé chercher celui-là, avec, plutôt de la réussite globale, donc pas trop existé en face, en plus on a eu du rebond, ce qui est à noter, parfois un petit peu déficitaire au rebond. Et avant d'aller enchaîner Hawks, Pistons, Suns, etc.,
On va aller jusqu'au Christmas Day dans cet épisode, donc on va quand même encore pas mal évoquer de matchs. Il y a pas mal de matchs à voir encore, mais je vais modifier la rotation et je vais faire... Allez, tant pis. Je vais faire ce que j'osais pas faire depuis le départ, c'est-à-dire sortir Brown et sortir Hayward du 5 majeur. Voilà, j'osais pas, maintenant c'est bon, j'en ai marre, je le fais, et je fais démarrer les deux Marcus, Smart, Morris, pour apporter plus de dureté. D'ailleurs, je leur fais aussi terminer les matchs, et puis on verra bien ce que ça donne, est-ce que ça va changer des choses ou pas. Alors, on est à 19 victoires pour 8 défaites. J'aimerais recoller à la tête de la conférence, en fait. Ça me vexe un petit peu de me retrouver quatrième ou comme ça. Je trouve que c'est pas vraiment la place des Celtics, même si IRL ils sont en galère, ils n'y arrivent pas. Après 2 bons matchs, ça rechute. Bref. Donc c'est à se désespérer par moment. On reconnaît pas les Celtics de l'an dernier. Et donc je vais me recentrer sur des choses plus basiques, du pick and roll, de la fixation par pénétration, comme on vient de voir à l'instant par Terry Rozier, ce que je peux faire également avec LeBron James quand j'ai les Lakers, c'est-à-dire pénétration, fixation, on ressort sur un shooter qui est allé se positionner derrière la ligne à 3 points ou à mi-distance. Là, derrière le pick and roll, on a choisi plutôt d'aller chercher l'homme ouvert, ça c'est une alternative toujours super intéressante. Hayward est un excellent shooter à mi-distance, autant en profiter. Voilà, en fait, je me suis mis à jouer un petit peu plus sur les forces de mes joueurs, et je trouve que l'équilibre de la rotation est meilleur en faisant comme ça, associer Smart et Morris, en les associant à Horford, Irving, Tatum. C'est un bon mélange, surtout que du coup, en sortie de banc, on a 4 joueurs qui sont très très performants et assez complémentaires. On a le gros Baines, on a évidemment Hayward, on a l'ami Jaylen Brown qui faut enfin qu'il se bouge les fesses un petit peu là, Jaylen Brown, et évidemment Terry Rozier, voilà. Et donc finalement, avec ces 4-là, vous en mettez un des 5 autres, et vous avez comme ça une super deuxième rotation en fait. Voilà. Donc très bien. Allez, c'était pas bien difficile. On l'a pris celui-là. Maintenant du côté des Pistons. Pistons, équipe piégeuse éventuellement, puisque dès que Blake Griffin commence à avoir beaucoup de réussite, à vraiment, en fait, faut pas qu'il se lance, faut pas le laisser se lancer celui-là. Il faut vraiment le serrer de près. Et vous voyez, par exemple, je suis plus à même de faire défendre un Morris sur Blake Griffin que si j'avais laissé, comme je faisais avant, Tatum au poste 4. Tatum au poste 4, il se fait tuer par Griffin sur le jeu qui est typique de Blake Griffin, alors que Morris, il a du répondant déjà, c'est autre chose. Et Smart, ça c'est notre chien fou en défense, qui est comme ça à même d'embêter tous les scoreurs adverses. On leur colle, que ce soit un meneur ou que ce soit un arrière, on colle Marcus Smart dessus, et le mec passe un très sale match en fait. Alors on voit quand même que c'est délicat. J'ai aussi fait Simcast Live, entrer en jeu à certains moments. Il n'est pas gagné ce match. Il n'est pas gagné, surtout quand on perd des ballons bêtement, mais on se bat. On se bat et du coup, ouf, on repasse devant. Allez, 1 minute. Attention à Griffin. Voilà, j'ai dit que Morris pouvait défendre sur lui mieux que Tatum. Ça ne veut pas dire non plus que Morris va tout stopper. Évidemment, faut pas rêver. Derrière, oh là là, ils ont eu un ballon, mais on a réussi à placer un contre. C'était un contre d'Al Horford. Al Horford, mine de rien, protecteur de cercle sous-estimé. Patron d'une défense très sous-estimée. On le voit trop comme un pro du pick and pop, qu'il est, mais
on oublie souvent de voir quel peut être son impact défensif à Langford. Donc c'est un joyau dont on aura du mal à se séparer à Langford. C'est très 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 fort. Et voilà, donc on arrache ce match à la fin. Bon, très bien. Continuons. Il y a un enchaînement ensuite qui va être Phoenix et Milwaukee. Alors, juste auparavant, voilà, un petit coup d'œil. On voit que c'est Kyrie Irving qui a assuré l'essentiel du scoring avec un bon Gordon Hayward. Tant mieux, parfait. Donc là, on va recevoir les Suns. J'ai toujours fait du Simcast. Et vous voyez, le Simcast Live, c'est très très mal passé. À tel point que j'ai dû rentrer en jeu, j'ai serré le jeu comme j'ai pu. Et là, on a un ballon d'égalisation pour aller en prolongation. Yes. Kyrie Irving, c'est vraiment Monsieur Clutch. Qu'est-ce qu'il est bon à avoir manette en main, lui. C'est exceptionnel. On va en prolongue. Et en prolongation, bon là, on arrête de plaisanter. Voilà. On va ressortir Exter pour Al Horford. Je spoil un peu, on va les démonter. Voilà. Mais ce sont les Suns, hein. Faut pas non plus, faut pas se croire champion NBA parce qu'on a démonté les Suns en prolongation. Hein. Simplement, voilà. Bon, enfin, la différence se fait. En plus, ils ont eu la très très mauvaise idée de sortir DeAndre Ayton et Booker est blessé. Mais ceux qui avaient fait un chantier dans ce match-là, c'est TJ Warren et le très très inattendu Eli Okobo, qui a eu 42 minutes de temps de jeu, bon il y a une prolongation, 27 points, 12 passes, d'accord, ok. Bon, on lui souhaite la même à Eli Okobo, ce français, mais honnêtement, c'était un peu cheaté ça, hein. C'était un peu cheaté. Bref, allez, là par contre, gros match, Milwaukee face à l'extraterrestre Antetokounmpo. Alors par contre, ce qui me plaît pas beaucoup, c'est que, bah oui, dans la réalité, Shabazz Muhammad, il a été très rapidement coupé par les Bucks, mais il n'avait pas un contrat garanti, en fait. Comme ça, ils ont pu le couper sans que ça leur coûte cher. Et puis là, il nous a un peu fait suer, et à tel point qu'il y avait de nouveau un déficit de points là, en fin de match. En plus, il y a Yanis qui met panier sur panier. C'est pas évident. Moi, du coup, vraiment, pick and roll. Allez, pose ton écran, mon gros. Voilà. Tac, petit mouvement de Irving, fixation, on ressort. Toujours le même principe pour le pick and pop. Et là, on vole un ballon, je me dis, ah c'est bon, allez, voilà qui est ficelé, on l'a. Dans la foulée, je laisse le 2 points, parce que j'étais prêt à sortir en fait, j'étais persuadé qu'ils allaient shooter à 3 points. Bon, ok, donc 2 points faciles de Middleton relativement offerts par la défense. Derrière Fall Game, Irving met 2 sur 2, toujours 3 points. Et là, comment j'ai pu laisser ce shoot ouvert? Heureusement, il est raté. Derrière, rebond offensif de Bledsoe et nous envoie en prolongation. Enfin, nous envoie en prolongation. Sauf si, Tatum... Ah, non. J'avais essayé de faire le filou. J'avais essayé de mettre Tatum en ailier fort sur cette action pour qu'il soit pas défendu par Giannis Antetokounmpo. Mais en fait, il a été quand même défendu par Antetokounmpo, il n'a pas lâché. Et c'est pour ça, en fait, je me fais avoir. Parce que sinon, c'était pas à Tatum qu'il fallait donner le ballon. Alors, on voit qu'on est présent en défense. J'adore les mains baladeuses de Smart. J'adore le pressing, là, comme un chien de Irving, qui est pas connu pour sa défense, mais qui est tout de même quelqu'un qui est capable de bien donner à des moments de ce côté-là. Je trouve qu'il a vraiment... enfin, j'adore ce joueur. J'adore Kyrie Irving. Je le trouve mais phénoménal, il me fait rêver. Donc à partir de là, je vais jamais vous dire du mal de Kyrie Irving. Yanis, lol, en mode bulldozer, je te renverse. Là, hop, on prend le périph. Et puis, on vient la glisser. En fait, c'est un duel. Yanis contre Kyrie Irving, cette fin de match. C'est un duel entre ces deux monstres de l'Est. Et là, c'est le coup de poignard. Voilà, à la suite d'un ballon récupéré in extremis par Tatum. C'est le 3 points de Morris. Derrière, forcément, Yanis en mode
je renverse tout et j'écrase le cercle. Et on rate ce shoot qui nous aurait peut-être mis à l'abri. Du coup, il y a encore une possibilité pour les Bucks. La jolie passe, attention. Oh là 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 là. Et bam, on est sauvé par Jason Tatum. Oh, le contre, il est somptueux celui-là. Boom in your face. Ouais, je peux pas ne pas vous mettre deux ralentis tellement il est décisif. Hein. Attention, hein, où il arrive, à quel moment il fait gagner. Ouais, il fait gagner puisque derrière Bledsoe fait airball. Et du coup, dans la foulée, ben voilà, là c'est une victoire qui a du sens parce que j'étais en situation d'être mené de plus de 10 points à un moment donné. On arrive quand même à reprendre. Et pour finir, on s'impose. Donc ça fait plaisir. 45, 7 et 7 pour Kyrie Irving. En face, 50, 14, 12 pour Antetokounmpo. Voilà, il y avait du mutant dans la place. Alors, du coup, derrière, le match d'après, on commence pas à faire n'importe quoi. Les Hornets, ça se prend. On commence pas à rigoler. Hein. C'est pas... battre les Bucks pour derrière craquer face aux Hornets. Donc bon, début de match plutôt équilibré. Voilà, je vais caster quelques petits systèmes comme d'hab. Les Fist 1-5 side, ils sont assez fréquents entre le pivot et le meneur du côté des Celtics. Hein. Surtout quand Kyrie a la balle, ça déclenche très très facilement. Derrière, hop, donc on a vu le alley-oop, on a vu le pick and roll qui termine avec une passe sur le joueur externe. Et puis auparavant, il y avait eu la pénétration. On a décliné 3 manières d'appliquer notre pick and roll. Ballon volé sur la fin, Irving nous conclut l'affaire très bien. Petit score, 96 à 74. Mais peu importe. La défense est là, c'est très bien. Et là maintenant, ce que je me propose, après avoir vu le bilan qui est quand même un peu plus encourageant, on est à 24 et 8. On commence à souffler dans la nuque des... On souffle dans la nuque des Raptors là pour la première place, mais on reçoit, c'est Christmas Day, hein, on reçoit les Sixers de Jimmy, Jojo et Ben Simmons. Donc hop, petit système très très classique. Classique, pas tellement à Boston, mais plutôt du côté des Pacers, je vous l'ai détaillé dans un épisode du côté de Indiana, là où c'est... Indiana me sert de laboratoire à système, c'est assez intéressant. Et au-delà du plaisir de jouer avec Miles Turner, Victor Oladipo, etc., mais c'est un excellent laboratoire à système, les Pacers. Quand on veut un peu s'amuser, quand on veut exécuter, c'est pas possible avec nécessairement toutes les équipes. Allez, on continue, on envoie du système en horns, voilà, pour libérer assez rapidement des shooters. Là, c'est pareil, le pick and roll Rozier, Horford qui termine avec le fade, le pick and fade pour Horford à 3 points. On est plutôt en réussite. Attention à Zhaire Smith qui se sent pousser une deuxième paire. Mais hop, nos pick and roll fonctionnent. Ça, c'est déjà quelque chose d'assez important. Quand les pick and roll fonctionnent du côté des Celtics, ça permet d'envoyer à gogo. Et bon, même si là, il y a un rebond offensif un peu regrettable de Muscala, j'ai eu un seul truc en tête sur ce match-là. Je me suis dit, bombardement massif à 3 points. Là, très très joli écran. On a varié un petit peu la fin de ce système en horns à nouveau. Très très joli écran posé pour Marcus Smart. Encore un système en horns. Là, ça va de nouveau être pour quelqu'un qui va jaillir. Très très beau. Très très bel écran de Baines. Hein. Baines a libéré le shooter en fait. C'est pour ça qu'il faut avoir un Aaron Baines dans son équipe. Il vous pose des écrans, je vous fais pas un dessin. Les écrans de Baines, c'est pas les écrans de n'importe qui. Là, pareil, encore un petit système. Celui-là, c'est un système en loop. Voilà, pour... alors, où es-tu, Jimmy? Pourquoi n'as-tu pas suivi ton vis-à-vis, Jimmy Butler? Voilà, donc ça, c'est le petit bump classique. Voilà, le bump du porteur de balle au niveau de la ligne médiane pour
provoquer le retour en zone. Ça, c'est la spéciale. Derrière, on a de la défense. Regardez-moi ces petites mains actives là de Brown. Parfait. Et derrière, ça vient coller. C'est comme tout à l'heure Irving. Derrière l'interception de Smart. Ça vient coller, ça vient pousser en touche. Pas faute. Génial. C'est ça qu'on veut voir. On veut voir de l'agressivité. Ces Celtics là, en tout cas la config là, ma nouvelle rotation avancée, elle me plaît, mais tout à fait. Elle me plaît tout à fait parce que on a enfin de la dureté, on a tout ce qu'on peut souhaiter, et puis du talent, quel que soit le moment du match en fait. Hein. C'est pas le cas avec toutes les équipes. Notamment, bah tiens, Philadelphie, ils ont pas intérêt à sortir Simmons, Embiid et Butler en même temps, hein, parce que sinon, c'est la misère. Hein. Donc, bon, ils le font pas, hein, heureusement. Mais on se détache. Hein, donc, ce que je voyais comme un test, match test, s'avère bien concluant. On est en train de leur mettre une fessée, même si, attention, ça peut revenir. Hein, faut jamais mépriser. Oh là là, Chandler. Pourquoi personne le prend là? On se regarde en défense. Quelques petits oublis défensifs là sur la toute fin. C'était assez désagréable, mais heureusement qu'on intercepte un peu des ballons. Tatum nous fait un très bon match. Ben Simmons, waouh, dans son plus pur style, bravo. Jojo, attention, il n'y a que 11 points. Bon, 11 points, vous allez me dire. Mais quand même. Donc, c'est là que, qui sort de sa boîte? Ah bah c'est comme dans la réalité, c'est Marcus Morris. Morris, il est incroyable d'adresse à des moments. Hein. À son poste, c'est un des types les plus adroits de la ligue hein, cette année en NBA, hein, c'est énorme. Hein. Attention, adroit à 3 points, je veux dire. Hein. Là, allez, on refait du pick and pop. Ça, c'est pour la cerise sur le gâteau. Allez, terminé, on remballe. 49-36. J'ai pris 21 shoots, soit plus de la moitié des shoots à 3 points, avec une plutôt belle réussite, quasiment 50%. Donc voilà, ça explique beaucoup de choses. Ça explique énormément de choses. Et j'ai trouvé qu'en face, les Sixers n'avaient pas suffisamment donné la balle à Embiid dans la raquette, où il était dominant pourtant. Erreur de leur part. Donc on est à 25-8. Cet épisode se termine sur 25 victoires, 8 défaites. On est à 33 matchs joués. Au prochain épisode, j'avance un poil. Et après, on commence à tirer des bilans à l'image de ce que j'ai fait dans mon épisode 3 avec les Dallas Mavericks. Commencer à essayer d'analyser tout ça statistiquement, voir un peu ce qu'il y a à comprendre, qu'est-ce qu'il y a à privilégier, où on peut aller, qu'est-ce qu'il faut faire. On se posera aussi la question, prochain épisode, de savoir s'il faut trader quelque chose ou pas. Allez, à très bientôt, bye bye.